15 piastres le parking. Je me sens comme si j'étais de retour à Montréal. Hey tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. On est ici dans mon salon, dans une roulotte, au Salon du VR de Québec. Je vais vous amener, on fait le tour, on parle avec du monde, on va vous montrer des affaires. Ouais. Ceux qui pensaient avoir une mini-maison, tu peux l'acheter déjà toute faite. Hey, c'est pas du camping, ça c'est malade. Ouais, ça c'est plus une roulotte que tu amènes sur un site puis que tu la laisses là. L'entrée est porte patio sur la cuisine avec l'îlot, la salle à manger, le gros salon, faux foyer, TV, bay window, des gros meubles, la totale. Après ça, dans le fond, ben là, tu vas avoir, ah oui, bien sûr, le gros frigo, sortie d'urgence, salle de bain et chambre des maîtres qui est juste là. Ok, je ne suis pas un amateur de grosses roulottes, j'en aurais jamais une, mais ça, je dois admettre, une terrasse. C'est cool en maudit. Laisse faire le bungalow. T'as le chalet que tu peux remarquer. 2 étages. Sinon, pour 55 000 $, c'est une mini-maison. Puis vous m'en auriez voulu de pas aller visiter ça. Je vais juste vous montrer de l'extérieur. C'est vraiment débile. La grosse télé. 2e étage. Toit cathédrale, aïe aïe. Même une mezzanine en haut là. La chambre pour les enfants. Oui? Ouais. Et on va aller en haut. Et bon, ben ça, si tu veux te promener à 4 pattes. Oh, regarde ça, toi. T'as même un petit foyer. Fou, là. C'est des marches, si tu dors en haut, là. La douche, Ouais, mais regarde. la toilette, lavabo, pharmacie et la chambre des maîtres. Quand même. Débile. Débile. On est à la roulotte chaudière pour la décoration du salon. Dans le thème de l'Halloween, bien sûr, parce que ça se passait en plein Halloween. Trop cool. Je suis toujours surpris par qu'est-ce qu'on peut rentrer dans une boîte de pick-up. Ça, c'est l'exemple le plus petit de chez VR Souillère. Fait que, wow! Ben oui, toi. Même une douche puis une toilette. OK. Ça, c'est l'espace cuisine. Enfin, salle à manger. Ça, c'est l'espace cuisine. Micro-ondes. Petite fenêtre. C'est cute. Radio, toujours le fun. Et le lit. La seule affaire qui me stresse de ce genre d'affaires-là, c'est la hauteur du plafond. Tu peux même pas t'habiller là-dedans. Là. Enfin. Mais c'est une option. Oh, même le frigo. Ouais, OK. Ouais, vraiment intéressant. Le step, parce que là, faut que tu montes. Ça c'est... Ouais. Non, pas plus que 2, c'est sûr. 1800 livres. Ouais, de 5 ici jusqu'à 8. Et à date, c'est le moins cher que j'ai trouvé à 40 000. Ah oui, L'exemple de caravane portée, qui est 2 portes qui s'ouvrent en arrière. Il n'y a pas de salle de bain pour enlever de l'espace. Bel endroit pour... Ah, hop là, regardons ça, toi. Ouais, pas de douche, par exemple. Ça, c'est Oui, correct. il y a une douche juste là. Non, tu me niaises. Oui, on met le petit bain dans le centre ici. Aïe, On aïe. vient mettre le rideau en haut. Ben, et voyons on est capable donc. de prendre à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, puis j'aime beaucoup aussi votre toit ouvrant pour Oui. donner, dégager Oui, la tête, oui, puis oui. pas se taper le front quand tu veux te changer le matin. C'est vraiment, pour le peu d'espace qu'on a, c'est vraiment impressionnant. J'aime aussi le niveau de finition. C'est Oui. superbe. Est-ce que c'est fait ici au Québec? Oui, c'est fait par nous autres au Québec, dans Oh, une wow. boîte Fibrobec transformée. Fait que tout est québécois. Wow! Oui. OK. Bon, ben, tenez-le là pour dire. Oui. C'est super. Fait que c'est le Bunk Camp, basé sur une boîte commerciale en fibre de verre. Fait que ça, là, ça va jamais, jamais couler. Enfin, peut-être les cils en haut, là, mais en général, là, de pas refaire le toit. Puis, côté prix, pas si pire. 60 000. Si je comparais à l'autre tantôt, là, qui était comme rien pantoute. Là. Pas pire pantoute.
Ah, le bon vieux Chevrolet Express. Et le classique qui est ici est sur une base de transit. Allez pour le fun voir c'est quoi que ça implique une job de break sur un transit. Ou si par malheur votre transmission à l'âge, qu'est-ce que ça implique? Ça coûte très cher d'entretien. Quand même, c'est un prix décent. Qu'est-ce que t'as? On va le voir en dedans. On va voir que ça a l'air en dedans. Ça, c'est un deuxième lit avec télé. Mais ça peut servir de storage si vous n'avez pas de kids ou pas de visite. Belle cuisine. Frigo, congélateur. Hop, un petit step en haut. Le lit. Salle de bain, toilette et douche à part. 21 pieds. On va vous dire, honnêtement, c'est une pas pire formule. Bon, on est ici chez Airstream. Tout le monde connaît les fameuses Airstream. Bien, Airstream a décidé de se lancer dans la production de vannes. Et on a ce monstre de luxe ici. On voit vraiment la petite touche Airstream où ça n'a pas de l'air cheap, mais pas pantoute. Là. Mais je serais curieux de voir au niveau du poids. C'est beau, mais maudit que c'est pas large. Regardez la largeur, là. De côté, là, ça passe, mais quand je de face, j'ai même pas un pouce chaque bord. Mais c'est beau. C'est super luxe. Ouais, le petit thème de la fenêtre de la douche qui rappelle les origines de Airstream. C'est une belle petite touche de design. Puis oui, en arrière de ça, on a douche complète avec toilette et même un petit lavabo. C'est pas laid. Mais pas mon genre. Vous allez voir pourquoi dans pas long. Oui, on a les brûleurs. Bien entendu, on a l'évier en dessous de ça. Et il y a une belle porte de moustiquaire. Oui, j'imagine que la base de ces sièges-là, c'est pivotant parce qu'on voit qu'il y a une table et la télévision. Le contraire m'étonnerait bien raide. Je n'ai pas eu plus de demander à personne. Puis oui, le moustiquaire, quand même. Mais checkez-moi le prix. Et puis ça, c'est le modèle Aventure de la vanne de Airstream. Ça, là, je comprends pas les gens qui mettent ça sur leur capot parce que quand il neige, là, c'est tellement difficile à enlever. Hein. C'est niaiseux à dire, mais quand je fais Québec-Montréal, Montréal-Québec par la 20, il y a un VR Saint-Cyr à Québec, puis il y en a un à Montréal, pas loin de Montréal. Fait que c'est comme... c'est un marqueur quand je me déplace d'un bout à l'autre. Ça, pour moi, là, c'est une méga perte d'espace. Tu viens de perdre le tiers, si c'est pas le quart de ton espace de vie, juste pour la toilette. Mais il y en a pour qui c'est très important. Ça, c'est un des modèles vendus par VR Saint-Cyr. Bonjour. Bonjour. On va filmer votre petit village. Ah bon, ben c'est bien ça. C'est beau, hein? C'est très bien arrangé. Non, mais comme les Ah, ben, on est ici avec Olivier Bilodeau de Nomad Van. Salut Olivier. Salut Jerry. Écoute, tout le monde se pose la question. Hey Jerry, t'as eu ça où ton t-shirt? Là, je suis tanné, je m'en vais dans le bois. C'est toi qui m'avais fourni ça. C'est bien chez Il y a nous, comme quoi, exactement. 6 ans de ça. Absolument, absolument. Je l'ai encore. Olivier fait pas juste des vannes. Ça, c'est la sienne en passant. Mais Olivier, c'est un van lifer parce que tu as commencé à faire ta propre vanne pour toi. Exactement. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, puis là, tu décides de te lancer pour en fabriquer pour d'autres. 100%. Donc, en fait, ça a commencé il y a 8 ans. J'ai été tanné veston-cravate derrière l'ordinateur de 9 à 5. J'ai pris une année sabbatique, j'ai converti mon premier van, puis je suis allé faire le tour du Canada avec mon fils, en fait. Donc, tout ça a commencé avec une vraie expérience de van life. Et j'ai pogné complètement la piqûre. Puis j'ai bien compris que je n'étais pas tout seul à avoir ce besoin-là. Hein? Right. Il y a beaucoup de gens qui avaient le désir de partir à l'aventure dans un véhicule autonome. Et puis ça m'a donné l'idée de partir l'entreprise Nomad Van, puis de créer des véhicules custom et personnalisables pour faire en sorte d'adapter le produit aux gens et à leur goût, finalement. Donc, ça a commencé comme ça. Puis depuis ce temps-là, on a 380 vannes de fête en 8 ans. Puis on travaille sur toutes les plateformes, puis on a bien du plaisir à le faire. Oui, puis je t'écoutais parler tantôt avec un client potentiel, puis tu expliquais que tu n'as pas de vendeur dans ton entreprise. Tous les gens qui sont sur le plancher ici aujourd'hui, c'est du monde qui travaille dans ton usine. Absolument, absolument. Je me suis toujours dit là, que si tu avais un bon produit de qualité au bon prix, il se vendait tout seul.
Fait que si on n'est pas là pour forcer à personne, on montre notre savoir-faire, puis les choses se font tout seuls, justement. Ouais. Donc, tu sais, mon concept, c'est, j'ai plein de représentants parce que je veux pas, je présente plusieurs camions, Ouais. mais c'est les travailleurs qui travaillent dans mon usine. Donc, ça va être un a l'étiquette ébéniste, l'autre a l'étiquette technicien VR, et c'est des passionnés qui travaillent avec moi pour fabriquer des vannes de rêve, dans le fond. Et puis, le concept, c'est qu'ils représentent fièrement l'entreprise durant les week-ends de salon. Puis, ben, la semaine, ils travaillent à fabriquer des vannes. Donc, non, on n'a pas de vendeur parce que c'est un produit qui se vend très bien. Et donc, quand la personne veut un nomad van, ben, elle vient me voir, puis à ce moment-là, on va designer et concevoir un van pour ses besoins. Finalement. Cool. Puis au salon, en fin de semaine, tu lançais un nouveau modèle. Absolument. Ben, je l'ai lancé le modèle Van Life officiellement durant le centre du VR. Dans le fond, on est très reconnu déjà pour on a une notoriété assez. On est bien positionné au niveau du haut de gamme. Oui, oui, faites du haut de gamme, vous autres, là. Exactement. Puis des produits de qualité. J'ai toujours voulu avoir, c'est des produits de haute technologie, mais avec une signature chaleureuse, comme si tu avais ton chalet là, à ton goût, qui se promenait sur la route avec toi constamment. Fait qu'on change chez soi, puis on a bien sûr les technologies qui font en sorte qu'on est autonome et puis que le véhicule nous sert bien. Donc le lancement officiel durant le salon, c'était le modèle Van Life, qui je veux être un modèle, dans le fond, plus accessible. C'est un modèle qui part à 129 999 et qui est complet, finalement. Donc, c'est un modèle qui est très ouvert. Puis, j'en ai profité pour ce salon-là pour montrer ici en arrière de moi un futur projet qui va être lancé bientôt. OK? Donc, ce projet-là, ça va être un projet à la signature de Nomad Van, bien sûr, mais légèrement différent de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir 33 combinaisons possibles de plancher. Okay. On peut l'adapter de 2 à 8 passagers et il va avoir environ de 2 à 5 lits très confortables. Donc, dans un petit Mercedes 144 comme ça, on va avoir la version pop-top, la version low-roof et l'option high-roof. Okay. Donc, ça va être un projet que je vais vous présenter bientôt. Okay. Et je pense qu'il va faire tourner les têtes parce qu'il est d'une polyvalence et d'une versatilité là, jamais vue. Donc, cool. Ben Olivier, je te remercie beaucoup. Merci, puis Gérald. au plaisir de se revoir bientôt. Fantastique. Salut. Salut. Bon, ben pour une pièce de moins que chez Burger King, on a un hamburger cuit sur place, pas réchauffé, des vraies patates frites. Je pense que ça va être meilleur. Je confirme, c'est bien meilleur. Bon, la minute mécanique avec Jerry. Là, maintenant, tu veux t'acheter un gros classe A. Je sais jamais, ça peut arriver. Non, excusez. Hey, pas de trouble. L'affaire qu'il faut que tu saches, c'est que ces véhicules-là sont montés sur des châssis de camions lourds. Et en avant, en général, c'est pas une suspension indépendante, c'est un essieu rigide. Je vais vous montrer que ça arrive. Là, ça regarde, là, c'est une barre qui va d'une roue à l'autre. Fait que les roues en avant sont pas indépendantes une de l'autre dans la suspension. Tout bouge ensemble. Puis pourquoi c'est bon à savoir? Ben, si tu t'en vas sur la 20, sur le bout rough de la 20, là, ben tu vas le savoir parce que elle s'abrasse. Pas à peu près. Fait qu'imagine de la laveuse ou un chemin de garnotte. Ouais, puis c'est gros en plus. Fait que ça, il y a bien des gens qui ne le savent pas. L'expansion indépendante, ça fait toute la différence. Surtout en avant. Bonjour, les gens de Terrego, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, puis les affaires étaient bonnes cet été? On a eu un bel été. On a augmenté notre nombre d'hôtes. OK. On est rendu à 520 hôtes. Wow! Ouais, Ça, je pense que c'est pas juste au Québec, ça se peut-tu? partout au Canada. Partout au Canada? Ça marche-tu si je montre? Non, oui, je t'arrête de filmer là. Tiens, OK, t'as peu. Fait que là, ça, c'est ma carte, là. Regarde ça. Regarde ça, toutes les... Ben, je sais pas si on voit, voit-tu? Oui, on voit. C'est le petit Terrego. Vraiment. Alors, les vanneurs et vanneuses sont bienvenus chez nous d'en profiter. On aime ça entendre ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Salut, à toi. OK, on est avec Vincent Brou de Bro Camping. Exactement. Puis Vincent, c'est quoi que tu offres comme produit? Et Vincent, il fait des tapis d'extérieur, en fait, faits au Québec à partir de fibres recyclées. OK. C'est de la polyure de PVC, en fait, qui est un caoutchouc qui ne séchera pas comme un tapis plastique commun que les gens ont. Ouais. Que tu peux serrer, même s'il est mouillé, qui ne moisira pas, OK. qui ne sentira pas mauvais. Tous mes œillets sont en acier inoxydable aussi, qui ne rouilleront pas. Oui, ça c'est important. Exact. Fait que dans le fond, même s'il est serré mouillé, en fait, la rouille ne tâchera pas au niveau de tes autres trucs dans ton coffre. OK. Ce sont tous des pièces uniques, vu que c'est de la fibre recyclée.
Fait qu'en fait, on offre un 20 pour le spécial salon. Puis, OK. Fait que ça c'est pratique à l'extérieur et à l'intérieur aussi. oui, exact. OK. Mais on va le vendre plus pour le tapis en fait d'auvent. Ouais. Notre largeur standard va être de 8 pieds par la longueur de votre auvent ou un peu plus, dépendamment de votre aménagement extérieur. OK. Faut que tu penses au vanner. Au Vanner, en fait, on a fait une édition spéciale Oh, en montre-moi fait, ça. qui est un 4 pieds pour 6 pieds. Un peu, on montre ça. Ah, ben oui, alors ça. Donc, 4 pieds, 6 pieds, en fait, qui est l'espace. Fait qu'il vraiment va être compact. Pour mettre dans ta vanne, en fait, c'est vraiment très petit pour traîner. Ben oui, alors ça. OK. Puis, qui va être l'espace à peu près de ta porte. OK. Juste pour empêcher de rentrer les débris extérieurs tout le temps dans la vanne. Parce Right, qu'en right, vanne, right. on joue en bac-débarque à journée longue. Là. Ouais. Fait que dans le fond, fait qu'un tapis compact que tu vas pouvoir serrer, comme je disais tantôt, mouillé. Puis j'aime bien le petit que tu as là. Ça, c'est parfait pour les minivans. Ça, c'est minimum. Fait qu'on peut servir comme tapis d'entrée aussi. Oui, C'est un oui. 3 pieds par 4 pieds, en fait. Là, on Cool. a des différentes dimensions là-dedans. Fait qu'effectivement, c'est une business pour nous autres qui est grandissante. Fantastique. Ben, merci beaucoup, Vincent. Ça me fait plaisir. Salut. Bon, pour les puristes, on a ici une Dodge Westphalia. Oui, car Westphalia a été acheté par un conglomérat canadien qui a également acheté Road Trek. Et on fait un setup pour la Dodge ProMaster. Puis on peut voir la signature Westphalia avec les meubles. On reconnaît tout de suite. Le layout pas mal conventionnel avec le garage et le lit. Les armoires en haut. Un nom qui est connu, qui est maintenant sur Dodge. Alors, on s'est monté sur une ProMaster 2500. 2500? Non, 3500. Une tonne avec 4 positions assises avec ceinture de sécurité. Un petit espace de rangement et on a le lit au 2e étage. Ah, oui, il doit y avoir des attaches pour monter en haut. Et là, on a la cuisine, les armoires, le micro-ondes, le lit avec accès direct au garage en dessous. Les armoires tout le tour. On va vous dire, c'est la même largeur que moi. Je trouve ça un petit peu. Oui, toilette, douche, toute la patente. Parce que pour bien des gens, c'est très important. Ah, voyons. Pour la fermer, il faut juste tirer comme si on l'ouvrait. Ah, OK. Bon à savoir. Et voilà. C'était pas un défaut de fabrication. Le défaut, c'était l'opérateur. C'est ça la Westphalia sur Dodge ProMaster. Ici, on est sur le site de Roulotte Rémillard, qui est devenu distributeur pour les vannes Van Life de Montréal, ici à Québec. Donc, on voit des produits Van Life Montréal ici un peu partout. Fait que Roulotte Rémillard prend les commandes, puis il y a des options qui sont possibles sur les vannes. Il y a différents modèles, là. Il y a la moins chère, la moyen chère, puis la très chère. Tout dépendant des options qui viennent dessus. Genre, si tu veux un air climatisé, ben là, c'est sûr que ça va te coûter la totale. Ça, c'est une Tour, c'est pas une Van Life Montréal. Et ici, on a les 3 modèles là, qui sont fabriqués pour Roulotte Rémillard. Si vous voulez un job complètement custom, il va falloir vous déplacer à Montréal. Et si on parle de camping, on parle de carte de golf. La grosse sélection, mon homme, système de son, 4x4, les gros tires, tout ce que tu veux. C'était moyen. Dans le village de Safari Condo. Safari Condo qui a commencé par un gars qui est descendu en Louisiane avec son Westphalia, puis qui est revenu sur une remorque, puis il a dit ça n'a pas d'allure. Je vais la même affaire, mais sur une base qui est plus fiable, comme un GMC Savannah. Et là, ben, à ça, on a tout. On a les vannes, on a les roulottes teardrop, mais améliorées, avec le toit qui roule. Ça, c'est vraiment cool. Et une gamme complète. Safari Condo est également un des premiers membres corporatifs de l'association Van Life Québec. Alors, une entreprise bien de chez nous, avec des produits faits chez nous. OK, quelque chose de super intéressant ici, c'est Peace Out. Si tu n'as pas de talent pour faire de la couture ou que tu t'es essayé et que ça a viré tout croche, ben tu peux t'adresser aux gens de Peace Out qui sont ici. Et ça, c'est fait ici même au Québec par vous autres. Oui, exactement. On fabrique tous nos produits ici de A à Z. C'est des produits qui sont garantis à vie. Donc, nous, on est tellement fiers et contents d'offrir des bons produits que ça fait en sorte qu'on est en mesure de les garantir à vie et d'offrir des bons produits qui sont de qualité. Donc, on fabrique tout ici. C'est ma petite maman qui fait toute notre couture. Puis, on a d'autres employés aussi qui nous aident également. Nice. Puis, en plus, vous êtes un membre corporatif de l'association Van Life Québec.
Yes! Fait que, ben, je suis content de vous voir ici au salon, c'est cool. Pareillement, Jerry. Puis là, ben, on va aller voir quelqu'un de Sprinter Freak, là, il doit être dans le coin, là, quelque part. France! Vous êtes demandé à la barre. Salut France! Bonjour, ça va? Ça va, je t'arrête de te déranger, tu fais ton café. Oui, exactement. Tu me parlais de Sprinter Freak. Oui, boutique en ligne, on est en notre 10e année. Donc, toutes les composantes pour bâtir votre VR vous-même sur une base de Sprinter pour Master Transit. On a toutes les composantes, des fenêtres, des racks de toit, auvents, marchepieds, les meubles sur mesure, les matelas sur mesure avec la collaboration de Peace Out, les bases pivotantes. On a au-dessus de 80 fenêtres de modèles de fenêtres pour les VR. On a des installateurs pour vous aider si vous ne voulez pas le faire au complet vous-même. Sinon, des professionnels pour l'électricité aussi. On a un super service à la clientèle. Téléphone, sur le courriel, sur le chat en direct. On est là pour vous aider. Puis on est passionné depuis la 10e année maintenant. C'est ça, vous n'avez pas commencé hier, là. On n'a pas commencé hier, on fête notre 10e année, puis plus que les produits s'ajoutent, plus que nous on en rajoute au niveau là, de la boutique en ligne. Nice, bon, ben, je vais te laisser à ton partout café. au niveau du Canada. Je te laisse à ton café. Mais merci beaucoup. Bye. Bye bye. Alors, c'est ce qui me fait à cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un réel plaisir. Un gros merci aux promoteurs pour l'accréditation média. Ça m'a permis de parler avec des gens de façon différente. Et aussi, je veux signaler, les gens que j'ai rencontrés et qui sont abonnés à la chaîne, c'était vraiment cool de vous voir. Je pense à Jonathan et Jacob avec qui j'ai dîné et ses parents qui sont nouvellement retraités. Et les gens de Sherbrooke qui espéraient me voir et qui m'ont croisé en rentrant dans le salon, dans le couloir. C'était drôle. Puis mon policier favori à l'île d'Orléans, j'ai rencontré ta mère. Je savais que c'était cool en maudit. Alors sur ce, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie encore d'être à l'écoute et on va vous souhaiter bonne route et à la prochaine. Bye! Hey, c'est pas mangeable ça? Yark!